Guerre, action, empire, Chine, vengeance, combat, les plus grands fans de manga l'auront compris, aujourd'hui on va parler de Kingdom. Yo les gars, c'est Alka du pattern d'animation et aujourd'hui, grâce aux éditions Meian, on se retrouve pour parler du puissant manga qui est Kingdom. Et oui, aujourd'hui on va causer manga et non animé, c'est une première pour la chaîne et j'espère que vous serez présents. Mais avant toute chose, pense à lâcher un gros pouce bleu comme Rock Lee dans sa position Nice Guy, à rejoindre notre Discord et à aller voir notre Twitter et notre Instagram. Donc Kingdom est l'œuvre de Yasuhisa Hara et est prépublié dans le Young Jump depuis 2006. Un animé est sorti par le studio Pierrot mais apparemment il ne vaut clairement pas le manga. Bref, pourquoi je vous parle donc d'un manga qui date de 2006? Eh bien parce qu'il est sorti en France qu'aujourd'hui, le 15 septembre 2018, soit 12 ans après sa sortie originale. Pourquoi un tel retard? Eh bien nombreuses sont les raisons. Je vais donc vous citer la principale qui est assez simple en fait. Pour les éditeurs français, ça me paraît très risqué. Car au Japon, il y a déjà 50 tomes et donc la licence est chère et pas forcément rentable. Ils ne sont pas sûrs à 100% que les 50 tomes se vendront bien et qu'ils auraient un intérêt à la vendre en France. Néanmoins, cette année, les fans se sont fait entendre et Kingdom débarque enfin en France grâce aux éditions Meian. Vous avez tous les liens les concernant en description et le lien pour l'acheter également. C'est un éditeur français tout récent et vous aurez plus d'infos vers la fin de la vidéo les concernant, ainsi qu'une petite partie unboxing en bonus. Bref, parlons un peu de ce manga qui est clairement le manga inévitable de l'année et celui qu'il faut absolument acheter. L'histoire de Kingdom se passe donc en Chine des centaines et des centaines d'années avant notre époque, au moment où elle n'était pas encore unifiée. Dans cette Chine ancestrale, Shin et Yo sont originaires de l'état de Qin, en proie à de nombreuses violences aussi bien à l'intérieur du royaume qu'à l'extérieur. Au beau milieu des champs de bataille, les deux frères espèrent un jour que eux aussi ils pourront servir leur royaume en combattant aux côtés des soldats qu'ils admirent. Un jour, les deux orphelins se trouvent séparés. Shin décide donc de poursuivre son chemin pour devenir un grand général. C'est l'objectif qu'il s'est donné et le rêve qu'il va réaliser. Pour une fois, j'ai écrit le synopsis par moi-même et à l'aide de différents sites vraiment pour m'aiguiller et me rappeler des points clés. Ce manga est réellement un chef-d'œuvre. J'ai lu seulement le premier tome par manque de temps, mais je sais déjà que la collection complète va finir chez moi. Kingdom est une histoire poignante, pleine de rebondissements et extrêmement intéressante. Shin est vraiment badass malgré son jeune âge et il a subi beaucoup de choses. Les deux frères sont considérés par leur famille d'accueil comme des esclaves et des serviteurs. Ils sont donc battus, peu nourris et traités indignement. Néanmoins, Shin s'est toujours entraîné avec son frère durant plus de 1253 duels. Et oui, ce n'est pas rien. Et d'ailleurs, leur niveau semble plutôt égaux. Sauf que Shin a bien sûr des qualités que Yo a remarquées depuis longtemps. Évidemment, vous le découvrirez dans l'histoire. Ça me paraît logique. Et donc une question se soulève dans tout ça. Pourquoi lire et acheter ce manga? Et bien il y a beaucoup de points positifs dans cette œuvre que je vais vous citer d'ailleurs. Les personnages ont tous de fortes personnalités et ont un tragique passé en eux. Shin est quelqu'un de particulièrement nerveux comme personne, mais il sait utiliser ses ménages quand il le faut. Évidemment il a un grand cœur, vous allez voir ça quand il va essayer de tuer quelqu'un et cette personne va lui demander sa pitié, lui va lui accorder, mais suite à d'autres problèmes, la personne va finalement mourir également. La vengeance est quelque chose qui va l'obnubiler, mais finalement il va la mettre de côté pour avancer vers son rêve. Shin a vraiment tout pour être un personnage principal puissant et attachant, et il est un des personnages principaux qui a le plus de charisme selon moi. Pour ce qui est des autres personnages, les rois sont pour la plupart cruels, comme quasiment tous les personnages qui tentent de survivre tant bien que mal dans ce monde de guerre sans fin. Tous les personnages sont prêts à se salir les mains pour arriver à leur fin. Et d'ailleurs, le personnage qui a l'air d'être le méchant de l'histoire a vraiment une tête mais meurtrière. Rien que son dessin en fait est violent et meurtrier. On sait déjà qu'il est malsain et ça vous allez vite le voir déjà à l'écran, même en lisant le manga. Enfin, passons à un autre point qui est vraiment cool dans le manga, c'est l'époque tout simplement. C'est un gros point fort selon moi car je n'ai lu aucun manga parlant de la Chine et encore moins à cette période de l'histoire. Suite au contexte de l'histoire, la violence est omniprésente. Chaque case durant un combat est magistrale et imposante. Elle va vous donner des frissons et va vous montrer à quel point l'auteur manie à la perfection ses dessins. Tu vas ressentir la puissance des coups et ça va donner bien sûr de l'impact à la lecture. Les graphismes sont donc, comme tu l'as compris, magnifiques et tu peux même le voir par toi-même. L'auteur a un style propre à lui. Le manga fait vraiment ressortir un côté chinois qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les mangas habituels qui se passent au Japon. Même durant les phases les plus calmes du tome, j'ai toujours été hypé de lire la suite et ça c'est dû au trait soigné et impressionnant de l'auteur. Oui, car l'auteur va toujours réussir à nous garder sous tension et ça on le doit à son dessin qui nous fait jamais quitter l'impression d'être dans une bataille. Maintenant je vais vous dire ce que je pense un peu de la fin de ce tome et bien franchement elle nous hype bien.
Ça nous fait comprendre que la suite va être encore plus intéressante et que le manga va avoir encore plus d'intérêt et d'intensité au fur et à mesure qu'on avancera dans les tomes. Le tome numéro 1 est aussi bon, je n'imagine même pas à quel point vont être bons les suivants. L'équipe des personnages principaux est vraiment sympathique, j'ai hâte de voir à quel point elle va devenir soudée et à quel point elle va se développer. Mais à l'heure actuelle dans ce manga, je n'attends qu'une seule chose, c'est de voir Shin devenir le général qu'il aimerait tant être. Voilà, c'était mon avis sur Kingdom qui est le manga inévitable de l'année. Vous l'avez donc compris, Kingdom est une œuvre violente, intéressante, guerrière et franchement originale. D'ailleurs, je pense sincèrement qu'il va finir dans les classiques en termes de vente en France. En tout cas au Japon, ça marche super bien. C'est même un véritable succès parce qu'il est toujours dans le top des ventes de manga au Japon. Bref, maintenant discutons un peu de comment lire et acheter Kingdom. Il y a donc deux solutions. La première est simple, tous les mois sortiront 2 tomes que vous pourrez acheter sur Amazon ou n'importe quel site comme la Fnac, etc. Vous aurez bien évidemment le lien de Amazon en description. Oui, car il y a une autre technique bien plus intéressante financièrement et sympathique. Effectivement, sur le site de Anime Store, donc qui est en partenariat avec les éditions Meian, il est possible d'acheter un abonnement au manga Kingdom pour 13,50 €. Pourquoi est-ce plus rentable? Parce qu'en fait, vous avez 2 mangas, la livraison gratuite et ainsi 2 ex-libris, donc des espèces de petits posters très sympathiques que vous pouvez voir à l'écran, qui étaient avec les tomes 1 et 2. Et surtout, vous pouvez gagner des cadeaux en plus, comme des coffrets pour ranger les mangas, et en plus, vous les recevez automatiquement. Et d'aller sur des grosses plateformes, ça récompense directement la maison d'édition. Meian a donc fait un énorme travail sur ce manga, et j'espère vraiment que vous en prendrez compte. On démarre donc l'unboxing, je déballe le colis que j'ai reçu des éditions Meian. On y trouve 2 choses, une petite boîte dans du papier bulle et un sac rempli de choses. Dans la boîte remplie de papier bulle, on y trouve des biscuits à l'effigie du logo de l'édition Meian. Donc là vous avez l'adresse pour retrouver ceux qui ont fait les gâteaux. A noter qu'ils sont d'ailleurs très bons, j'ai kiffé les manger et bien évidemment il ne m'en reste plus. Donc on va rentrer vite fait dans les détails du contenu du sac. Dedans on y trouve un petit flyer sur le manga Egregor qui sort le 15 octobre. C'est un manga fait par un français il me semble. Dans tous les cas en description vous aurez des liens pour lire le contenu de ces flyers. Il y a également 2 ex-libris que vous avez pu voir précédemment et ils sont très jolis. Malheureusement ils ont été pliés durant le transport et j'en suis un peu contrarié, mais bon c'est pas grave, une fois accrochés ils rendent très beau. Bien évidemment on trouve donc les 2 mangas qui sont sublimes avec une petite touche de doré et le logo Kingdom écrit en relief. Voici des images du tome 1 de face, de dos et enfin sur le côté. Et pareil pour le numéro 2. Chaque tome a une page couleur, mais bon, ce n'est pas vraiment ouf par rapport à certains mangas qui en proposent 4 ou 5. Et enfin, vous pouvez voir un aperçu des mangas en collection et ils les rendent franchement très propres. Voilà, ça a été vraiment un pur plaisir de faire cette vidéo qui était extrêmement différente d'habitude. Elle a mélangé tout ce que j'aime, les mangas, une analyse de mon point de vue et bien évidemment un petit unboxing que j'apprécie beaucoup. Encore un grand merci à Meian et c'était Alka du Patin de l'animation et on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!